Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste, allant, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Je suis ce matin dans la joie d'être avec vous pour partager avec vous la parole du Seigneur. Les cieux et la terre passeront, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et au commencement était la parole, c'est ce que dit la Bible dans Jean le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Par elle, toutes choses ont été créées. Et en elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, se trouve la vie, et la vie est la lumière des hommes. Si vous êtes dans la parole de Dieu, vous avez la vie. Les ténèbres couvrent la terre. Mais si vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes dans la lumière. Bien-aimés frères et sœurs, la parole du Seigneur est une réalité. Et ce matin, nous voulons partager avec vous cette parole de Dieu. Je voudrais que nous lisons Hébreux, le chapitre 11. Nous poursuivons notre message sur la foi biblique. Hébreux, chapitre 11, le verset 20. Hébreux, chapitre 11, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Bien-aimés, nous parlerons de la foi biblique, mais comme tout thème, nous allons parler du droit des messes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique avant d'écouter la parole du Seigneur? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. C'est un cantique. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste, allant, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Nous parlons du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, voici la définition que dans le dictionnaire public du droit d'aînesse. Privilège du premier-né qui héritait du rang, de la situation et des avantages de son père. Bien-aimé, Moïse a écrit pour donner la loi aux enfants d'Israël. Et concernant le droit d'aînesse, voici ce que Moïse a dit. Disons-le dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 21. Deutéronome, chapitre 21, le verset 17. Au sujet du droit d'aînesse. Mais il reconnaîtra pour prévenir le fils de celle qui n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. D'après la loi donnée aux enfants d'Israël par notre Seigneur Jésus-Christ, chaque père en Israël devait reconnaître le droit de son premier-né. Chaque père en Israël, chaque père de famille devait, d'après la loi, reconnaître le droit de son premier-né. Bien-aimé, et si un père ne le faisait pas, eh bien, il s'exposait au jugement de Dieu. Donc, en Israël, chaque père devait agir comme le Seigneur l'avait ordonné, c'est-à-dire reconnaître le droit de son premier-né. De même, un fils premier-né devait se conduire devant Dieu de manière à jouir de son droit de premier-né, à jouir de ce privilège. Parce que, chers frères et sœurs, le droit d'aînesse, il n'était pas irrévocable. Bien-aimés, les appels et les dons de Dieu sont irrévocables, nous dit la Bible. Cela dit, le don de Dieu, il est en vous toute la vie. Il n'en est pas ainsi du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse n'était pas irrévocable. Cela veut dire que le premier-né pouvait perdre son droit d'aînesse. C'est pourquoi il devait se conduire devant le Seigneur de manière à jouir de son droit, à jouir de son privilège. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons Ruben. Vous savez, Ruben est le fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et Ruben est son premier-né. Il est son premier-né, donc le droit d'aînesse lui appartient. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ruben, la Bible dit qu'il a souillé la couche de son père. Nous pouvons le lire dans 2 Chroniques, 1 Chronique 5, 1 Chronique chapitre 5, 1 Chronique chapitre 5, 1 Chronique chapitre 5, le verset 1 à 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Donc ici, ce passage nous dit de Ruben qu'il est le premier-né d'Israël de Jacob. Car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Bien-aimé, Ruben, en raison de l'acte qu'il a commis, il a couché avec Bila, l'une des concubines de son père. Et en raison de son acte,
Ruben a perdu son droit d'aînesse. C'est pourquoi je vous ai dit que le droit d'aînesse n'est pas irrévocable. C'est-à-dire que le premier-né peut le perdre. Et Ruben, qui était le premier-né de Jacob, en raison de son acte, il a souillé la couche de son père, et en raison de ce acte, il a perdu son droit d'aînesse. Bien aimé, il a perdu son droit d'aînesse, et ici dans ce passage, la Bible dit que le droit d'aînesse de Ruben fut donné au fils de Joseph, son frère. Bien aimé. Et avant sa mort, Jacob a rassemblé, a réuni auprès de lui ses enfants. Dans Genèse, le chapitre 49, je vais lire cela, Genèse, le chapitre 49. Jacob, avant sa mort, a réuni ses enfants et il les a bénis par la foi en vue des choses à venir. Et au verset 2, nous lisons ceci. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu as monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Bien-aimé, Ruben a perdu son droit d'aînesse en raison de son acte. Et de ce fait, il a perdu la bénédiction. Il n'a pas eu la prééminence. Bien-aimé, il a perdu la bénédiction parce que au droit d'aînesse était liée une bénédiction spéciale. Et Ruben l'a perdu en raison de son acte. Il est monté et il a souillé la couche de son père. Son père était à Migdal, c'était après la mort de Rachel, sa femme. Et qu'est-ce que Ruben a fait? Il est allé vers Bilhah, l'une des concubines de son père, et il a couché avec elle. Et en raison de cet acte, il a perdu son droit d'aînesse. Il a perdu donc la bénédiction. Bien aimé, c'est vrai que dans les généalogies de Jacob, Ruben est mentionné comme son premier-né, mais il a perdu la bénédiction. Alléluia. Bien aimé, il a perdu la bénédiction. Et c'est ce que son père Jacob a dit. Il lui a dit, tu n'auras pas la prééminence, c'est-à-dire la supériorité. Alléluia. Bien aimé, tu n'auras pas la supériorité, tu n'auras pas la prééminence. Et quand nous venons à Hébreu, le passage d'Hébreu, le chapitre 11, le verset 20, Hébreu, le chapitre 11, le verset 20, il est écrit que c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Alors, quand vous lisez ce passage, il est dit que Ésaü a été béni. Mais vous allez le voir. Lisons Hébreu, le chapitre 12, le verset 15 à 17. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant d'un rejeton, ne produise du trouble et que plus un en soit infecté. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pouvait vanter son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Dans le passage d'Hébreu, chapitre 11, verset 20, il est dit qu'Isaac a béni ses deux fils, Ésaü et Jacob. Et ici, dans le passage d'Hébreu, chapitre 12, verset 15 à 17, il nous a dit d'Ésaü qu'il n'a pas obtenu la bénédiction. Est-ce à dire que la parole de Dieu s'est contredite?
Loin de là. Alléluia. Bien-aimé, pour un sujet biblique, vous devez aller d'une écriture à une autre. Vous ne devez pas seulement vous baser sur un seul passage de l'écriture. Pour un sujet biblique, nous devons aller d'une écriture à une autre. Alléluia. Jacob n'a pas obtenu la bénédiction. De quelle bénédiction s'agit-il? De la bénédiction du premier-né. Alléluia. Cette bénédiction-là, Ésaü ne l'a pas obtenue. Parce que la Bible nous dit qu'il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. Et il a vendu pourquoi? Il a vendu pour un plat de lentilles. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse lui donnait l'héritier de la bénédiction. Ésaü l'a méprisé. En méprisant le droit d'aînesse, Ésaü a méprisé le Seigneur. C'est pourquoi de lui la Bible nous dit qu'il était un profane. Alléluia. Ésaü était un profane. Et pas seulement, Ésaü n'aimait pas le Seigneur, il n'aimait pas Dieu. Il a pris pour femme une fille cananéenne. La Bible nous dit, et vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 26, Ésaü savait qu'en prenant pour fille une femme cananéenne, que cela allait déplaire à son père. Mais il a fait quand même. Parce qu'il n'aimait pas le Seigneur. Il n'est pas allé prendre pour femme une fille dans sa parenté comme l'a fait Jacob son frère. Mais la Bible nous dit qu'il est allé prendre une femme étrangère. Et cette femme a causé de l'amertume à son père Isaac. Donc, Ésaü, nous pouvons dire qu'il n'aimait pas le Seigneur. Il était profane. Il a méprisé son droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. Alléluia. Il a vendu à son frère Jacob. Pourquoi? Pour du pain et un plat de lentilles. Il a méprisé ainsi le Seigneur. Oh frère. Et la Bible nous dit que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Frère, je rappelle qu'au droit d'aînesse est attaché une bénédiction spéciale. Si bien que lorsque le premier-né perd son droit d'aînesse, il perd aussi les avantages qui sont liés à cela. Il perd aussi la bénédiction qui est liée à cela. Ruben a perdu en raison de son acte son droit d'aînesse, et par cela même, il a perdu la bénédiction, la supériorité. Alléluia. Son père Jacob lui a dit, mon fils Ruben, il est cette vrai que tu es puissant en poste, tu es puissant en dignité, cependant tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu as souillé ma bouche alimentaire. Bien-aimé, il avait perdu son droit d'aînesse. Son droit fut donné au fils de Joseph. Alléluia. En perdant son droit d'aînesse, eh bien, Ruben, le premier-né de Jacob, a aussi perdu sa bénédiction. Et il avait même des amis. Il n'aimait pas Dieu. Il est allé, comme je le disais, prendre pour femme une fille étrangère. Les Juifs ne devaient pas se marier aux femmes étrangères. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, le père de la foi, a demandé à son plus vieux serviteur Éléazar d'aller prendre pour femme, pour son fils Isaac, une fille dans sa parenté. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Mais Ésaü, il n'aimait pas le Seigneur. C'était un homme charnel, un enfant selon la chair. Et c'est ainsi qu'il a perdu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Et en faisant cela, au bien-aimé, il a perdu la bénédiction pour toujours. Pour toujours. Bien-aimé, il a perdu la bénédiction pour toujours. Il est important de le souligner, frère. Il a perdu la bénédiction pour toujours. La Bible nous dit que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté. Il a sollicité la bénédiction
sort de Jacob était scellé parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Cette chose sacrée aux yeux du Seigneur, il a méprisé. En le faisant, c'est le Seigneur que Ésaü a méprisé. Et à cause de son acte, Ésaü a perdu pour toujours la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, cette bénédiction est revenue à son frère Jacob. Et je voudrais vous lire, frère, cette bénédiction dans Genèse, le chapitre 27. La bénédiction, vous voyez, cette bénédiction qui devait revenir à Ésaü fut donnée à Jacob, son frère. Jacob, son frère, fut béni à sa place. Genèse chapitre 27, le verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi et baise-toi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prostrent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prostrent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénit. Alléluia. Isaac, sinon Jacob, a été ainsi béni par le Seigneur à travers son père Isaac. Alléluia. Maintenant, vous voyez la bénédiction engueulée d'Ésaü. Disons cela au verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, car demeure sera privée de la graisse de la terre. Ça, c'est ce que Isaac a dit d'Ésaü. Car demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Alléluia. Bien-aimé. Et l'histoire l'a prouvé. Parce que de Jacob est sorti Israël. Même d'Ésaü est sorti quel peuple? Édom. Et l'histoire prouvait que Édom, qui est sorti d'Ésaü, ce peuple Édom a été asservi à Israël. Alléluia. Pour vous dire que notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il y a le même cela qui prouvé dans l'histoire. Ésaü, il n'aimait pas Dieu, il était prophète. Bien aimé, prophète, il n'aimait pas le Seigneur. Un homme charnel. Il vivait selon la chair. Mais il n'était pas ainsi de Jacob. Jacob était un homme spirituel. Il avait le même que Joseph. Joseph était un homme spirituel. Et ce n'est pas étonnant que le droit d'aînesse de son frère Ruben soit revenu à ses fils. Parce que Joseph avait le Seigneur. Il craignait Dieu et il aimait ses frères. Vendu par ses frères, Joseph fut en Égypte. Et en Égypte, la femme de son maître Potiphar l'a poussé à coucher avec elle. Mais parce qu'il craignait le Seigneur, Joseph a refusé. Alléluia. Parce qu'il craignait le Seigneur, Joseph a refusé. Il craignait Dieu, il aimait ses frères. Oh bien-aimé, plus tard, lorsque Joseph fut révélé à ses frères, ses frères ont dit, c'est notre frère Joseph que nous avons vendu. Il est un modèle pour tous les vrais croyants. Parce qu'il aimait le Seigneur et il aimait ses frères comme sa propre chair. Il n'est pas étonnant que le droit de naissance de son frère Ruben soit revenu à ses deux fils. Alléluia. Bien-aimé, il en est aussi de même que Jacob. Il est allé prendre pour femme une fille dans sa parenté parce qu'il aimait le Seigneur. Par contre, Ésaü n'aimait pas Dieu. Et la Bible nous donne cette mise en
révélation en révélation. Alléluia. Les croyants bibliques vont de révélation en révélation. Et ils vont de puissance en puissance. Tous les vrais enfants de Dieu marchent dans l'esprit et dans la puissance de Jésus-Christ. Et vivent selon sa parole. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela. Et donc, vous devez vous connaître votre position dans le plan du salut de Dieu. Et je vais vous le lire dans Hébreu. Tous les vrais enfants de Dieu doivent connaître leur position dans le plan de salut de Dieu. Et je vais lire cela dans Hébreu, le chapitre 12. Alléluia. Hébreu, le chapitre 12, au verset 22, il est dit, notez-le bien, Hébreu 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades du fort état des anges, de l'assemblée des prévenus inscrits dans les cieux. Alléluia. L'assemblée des prévenus. L'assemblée des prévenus, ce ne sont pas les anges, non. Mais ce sont les rachetés du Seigneur. Ce sont les vrais enfants de Dieu. L'église du Seigneur est appelée l'assemblée des prévenus. Alors, si vous êtes fait partie de l'église du Dieu vivant, sachez-le, frères et sœurs, vous êtes des premiers-nés. Et en conséquence, le droit d'aînesse vous appartient. Alléluia. Et si le droit d'aînesse vous appartient, sachez-le, vous devez revendiquer votre bénédiction. Alléluia. Parce que le droit d'aînesse est lié à une bénédiction spéciale de la part du Seigneur. L'église du Seigneur est l'assemblée ou l'église des prévenus. La troupe des vainqueurs. La troupe des vainqueurs, des vrais enfants de Dieu, forme l'église des premiers-nés. Ouais. Alléluia. Alors, si vous faites partie de l'église du Seigneur, vous êtes frères et sœurs des prévenus. Et le droit d'aînesse vous appartient. Vous pouvez alors revendiquer votre bénédiction auprès du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela. Vous êtes l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est appelée dans ce passage l'assemblée des prévenus. Alléluia. Oh frère, voyez comment cela est merveilleux. Les vrais enfants de Dieu sont des prévenus et ils ont reçu les prémices de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est merveilleux. Il y a une connexion dans les Saintes Écritures. L'épouse de Christ va de révélation en révélation. Vous devez pouvoir connaître votre position dans le plan de salut de Dieu. Sachez-le pour tous qui avez reçu le Seigneur et qui avez reconnu le jour de votre visitation. Vous faites partie de l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Au cours des âges, le Seigneur a envoyé différents réveils. Il y a eu au cours des âges de l'Église des hommes remarquables, comme Luther, comme Calvin, comme John Wesley, comme Joseph Smith. Et Dieu le Seigneur a envoyé différents réveils. Les baptistes ont eu leur réveil avec Joseph Smith. Alléluia. Les méthodistes ont eu aussi leur réveil avec John Wesley. Mais les vrais enfants de Dieu sont restés avec la parole du Seigneur. Quant aux autres, entraînés par l'esprit d'organisation, et ils sont allés, vous voyez, vers des doctrines pernicieuses. Sachez-le, l'esprit d'organisation est un esprit perverti. Cela vient du diable. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu pour que les hommes organisent la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur appelle ses enfants à sortir, à se séparer de toute organisation établie par les hommes. Bien-aimés, ainsi, il y a eu différents réveils. Et ceux-là qui étaient conduits par l'esprit d'organisation, et ils ont établi toutes sortes de dénominations et d'enseignements, de doctrines pernicieuses. Mais les vrais enfants
l'histoire du salut, dans l'histoire de l'Église, sont restés avec la vraie parole de Dieu. Ils ont reconnu le messager et le message de leur temps. Alléluia. Et cela est valable aussi dans notre temps et dans notre jour. Vous devez connaître votre temps et votre jour. Car Dieu le Seigneur a visité d'une manière puissante notre temps et notre jour par le ministère prophétique de William Branham. Alléluia. Bien-aimé, sachez-le, il n'y a pas d'envoi sans commission. Il n'y a pas de mandat direct du Seigneur s'il n'y a pas de commission. S'il y a un envoi de la part de notre Seigneur, il y a aussi une commission. Alléluia. Et notre Seigneur a envoyé son serviteur prophète William Branham. Et quelle est la commission? Sa commission, ce n'était pas seulement pour prier pour les malades atteints de cancer et autres, mais c'était de nous restaurer dans la foi originelle des apôtres. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes retournés au fondement original, aux enseignements originaux, aux dons originaux. C'est ainsi que l'Église de la fin des temps sera semblable à l'Église du commencement. L'Église a été établie par notre Seigneur le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et nous sommes retournés à la doctrine originelle des apôtres. Bien-aimé, notre frère William Branham, en tant que messager du 7e âge, a restauré la parole du Seigneur. Alléluia. Et ainsi, nous avons reconnu le jour de notre visitation. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Connaissez, frères et sœurs, votre position dans le plan du salut de Dieu. Oh, bien-aimé, je dois vous dire ceci. Je dois mentionner ceci devant vous, que Jacob était un élu du Seigneur. Alléluia. Il n'est pas étonnant que le droit d'aînesse, vous voyez que Jacob a eu le droit d'aînesse. Cela n'est pas étonnant. Et je vais vous le lire, frère. Dans Romains, le chapitre 9. Romains, le chapitre 9, lisons-le pendant que nous avons le temps. Romains, le chapitre 9. Le verset. Romains, le chapitre 9. Je lis à partir du verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Frère, les enfants de Dieu, selon ce passage, sont les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient la parole de la promesse. Alléluia. Et ils sont scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Les enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. Ils croient la parole promise pour leur jour et pour leur temps. Et ils reçoivent, ils sont scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Voici en effet la parole de la promesse. Donc, enfant de la promesse, parole de la promesse. Alléluia. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Oh bien-aimé, car les enfants n'étaient pas encore nés. Esaü et Jacob, c'était des jumeaux. Ils n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu s'unisse, sans dépend des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Jacob était un élu du Seigneur, frère. Alléluia. Il était un élu du Seigneur. Et ce n'était pas un hasard si le droit d'aînesse lui est revenu. Alléluia. Bien-aimé, les élus du Seigneur sont les bénis. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens, le chapitre 1, il est écrit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle.
Seigneur. Les vrais enfants de Dieu sont des élus. Et les élus sont des prévenus. Ils forment l'assemblée des prévenus. Le droit d'aînesse leur appartient. Alléluia. Esaü n'était pas un élu. Amen. Frère, et c'est la raison pour laquelle il s'est conduit comme il a fait. Il était un profane, il n'aimait pas le Seigneur. Il vivait selon la chair. Il est allé prendre pour femme une fille étrangère. Frère, c'est parce qu'il n'était pas un élu. Frère, voici le secret. Un élu de Dieu obéit à tout ce que le Seigneur Dieu dit dans sa parole. Frère, c'est cela un élu. Il y a des gens qui prétendent être des élus du Seigneur. Frère, Esaü n'était pas un élu. Un vrai élu du Seigneur, il obéit à la parole de Dieu. Frère, et c'est cela. L'église du Seigneur a été élue par le Seigneur. Et tous ces élus-là forment l'assemblée des prévenus. Alors, si tu fais partie de l'assemblée des prévenus, sache que tu es un prévenu. Si tu fais partie de l'église du Seigneur, frère, sache que tu es un prévenu. Et que le droit de reste t'appartient. Alors, tu dois revendiquer la bénédiction. Frère, ne te prive pas de la grâce de Dieu. C'est la parole que nous avons reçue du Seigneur. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Frère, ne vendez pas comme Esaü votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles, ça peut être la convoitise, ça peut être le mensonge, ça peut être le principe monté. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, ne faites pas comme Esaü. Esaü l'a fait, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu son droit d'aînesse. La Bible nous dit que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté. Il a sollicité la bénédiction avec l'âme. Mais ni les larmes, ni ses cris n'ont pu amener Isaac, son père, à changer de sentiment. Frères et sœurs, alléluia. C'est pourquoi n'agissez pas comme Esaü. Demain, frères et sœurs, ne vous comportez pas comme Ruben. Ruben a commis un acte qui ne se pratique même pas chez les païens. Il est monté sur la couche de son père. Père, ne faites pas cela. De même, ne soyez pas profanes comme Esaü. Alléluia. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, quel frère ou quelle sœur désirait qu'un frère soit béni à sa place? Non. Alléluia. Frère, Ruben a perdu sa bénédiction. Esaü a perdu la sienne. Et son frère Jacob fut béni et élevé au-dessus de lui. Isaac a dit de Jacob que tu seras le maître de tes frères. Alléluia. Jacob fut élevé au-dessus d'Esaü. Quel frère voudrait que son frère soit béni à sa place? Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une personne que Dieu doit bénir, c'est moi. Alléluia. Bien-aimé, et même s'il y a une personne qui doit t'enlever, c'est moi. Chaque enfant de Dieu devrait le dire. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une personne qui doit t'enlever, c'est moi. Alléluia. Si une personne doit être bénie, c'est moi. Ça, cela doit être notre prière. Cela doit être dans notre cœur. Alléluia. Alors ne vendez pas votre droit d'aînesse pour un plat de convoitise monnaie, pour un plat de plaisir chanel, comme l'a fait Esaü. Alléluia. Oh bien-aimé, allez dans la présence de Dieu et confessez vos péchés. Car le Seigneur verse son sang pour vous. Alors allez dans la présence de Dieu et confessez-lui vos péchés afin que vous pardonne. Bien-aimé, c'est cela. S'il y a une chose que vous devez mettre en ordre, alors allez dans la présence de Dieu et mettez cela en ordre avec le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Esaü a attendu longtemps. Et la Bible dit que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté. Alléluia. Il a sollicité la bénédiction avec l'âme. Il a prié comme il n'avait jamais fait auparavant. Mais ces larmes n'ont pas amené son père, elles n'ont
changer de sentiment. Oh, bien-aimé, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de grâce. C'est le jour que le Seigneur a fait. Le temps de la grâce est le temps de la plus grande visitation de Dieu dans l'histoire du salut. Alors ne ratez pas votre jour, frère. Aujourd'hui est votre jour. Aujourd'hui est votre temps. C'est le jour que le Seigneur a fait. C'est le jour agréable. Alléluia. Notre Seigneur a pris le rouleau de livre en présence des Juifs, il a dit, cette portion de l'Écriture, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il va loin pour annoncer la bonne nouvelle. Pour proclamer la liberté à ceux qui vivent dans le cachot. Et la délivrance à ceux qui sont liés. Alléluia. Et il a dit aux Juifs, aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie. Seul notre Seigneur Jésus-Christ pouvait le dire. Jean-Baptiste ne le pouvait pas. Aucun prophète qui a vécu avant notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas le dire. Parce que cette écriture se rapporte au Messie. Alléluia. Et Jésus-Christ est le Messie oint. Il est le Messie promis. Alléluia. Bien-aimés, ne ratez pas votre jour et votre jour. Dieu veut vous bénir. Alléluia. Il veut vous bénir. Le Seigneur veut vous élever. Et vous donner une portion double. Alléluia. Et alors, tu veux de manière à hériter la bénédiction du Seigneur. Vous devez vivre de manière à hériter cette bénédiction du Seigneur. Oh, il bien l'a perdu. Esaü l'a perdu également. L'ennemi a besoin de son acte. Oh, Esaü l'a perdu. Allez, alléluia. Alors ne soyez pas comme lui-même. Ils ne sont pas des modèles pour nous les croyants. Alléluia. Nous avons un modèle, c'est Joseph. Nous avons un modèle, c'est Jacob. Et nous avons le modèle des modèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la frère. Alors ne ratez pas votre bénédiction. Le Seigneur veut vous bénir. Je le dis en tant que parole du Seigneur. Le Seigneur veut vous bénir. Il veut te transformer. Il veut changer ta destinée. Il veut changer ta vie. Alléluia. Regardez pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Tu dois connaître ta position dans le plan du salut de Dieu. Alléluia. Regardez, c'est cela. Alors, si vous faites partie de l'Église Seigneur, vous êtes des privilégiés. Et le droit de l'Église vous appartient. Vous pouvez alors revendiquer la bénédiction. Il est fidèle, frère. Il nous a élus. Et bien aimé, les cellules de Dieu sont les privilégiés. Il avait élu, vous voyez, Joseph, c'est le même Dieu qui a élu Jacob, et c'est le même Dieu qui a élu son Église. L'Éternel de l'Ancien Testament et le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Alléluia. Il nous a élus avant les temps éternels. L'élection est un acte souverain de la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi il est écrit de Jacob et d'Ésaü que les deux, alors qu'ils étaient dans le sein maternel, ils n'avaient pas ni bien ni mal, mais pour que le dessein de l'élection de Dieu s'accomplisse, Dieu a dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Parce que le Seigneur avait aimé Jacob. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant même votre naissance, le Seigneur vous a aimé. Amen. Alléluia. Il vous a aimé, il vous a élu avant votre naissance. Bien-aimé, oh, il est merveilleux ce Dieu. Nous avons été élus en lui, avant la fondation du monde. Et en lui, nous avons reçu la rédemption par son sang et le pardon de nos péchés. Et nous disons cela maintenant pour terminer. Bien-aimé, que le Seigneur désire. Il veut vous bénir. Alléluia. Il veut vous bénir. Et vous devez vivre de façon à éviter la bénédiction. C'est cela. Joseph a cru, il a obéi. Voyez comment Dieu l'a béni. Voyez comment Joseph, Jacob fut élevé. Frère, oh, Dieu l'a élevé au-dessus de son frère Esaü. Et sachez-le, Esaü a perdu la bénédiction. Mais ce n'était pas seulement Esaü, mais son fils, son arrière
son fils, son arrière-petit-fils, a perdu la bénédiction pour toujours. Parce que Isaac, de lui, la Bible dit qu'il bénissait ses fils par la foi en vue des choses à venir. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Esaü, à la maison de son oncle, a perdu la bénédiction, son fils, son arrière-petit-fils, là aussi perdu. Bien-aimé, parce que cela n'est pas triste. Mais c'est pourquoi nous devons vivre de manière à ne pas perdre notre promesse. Nous devons ainsi vivre de façon à éviter la bénédiction que Dieu le Seigneur et Rédempteur nous a promis. Est-ce que nous avons compris la parole du Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. It's